Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vous présente la leçon des actions mécaniques, les forces. C'est une leçon déjà commencée en classe, alors on va la terminer aujourd'hui. Au cours de la dernière séance en classe, nous avons vu la notion de la force et dans cette vidéo, on commence par un petit rappel, puis nous allons voir les caractéristiques d'une force et la représentation d'une force. La force, par définition, est une action mécanique exercée par un objet appelé l'acteur sur un autre objet appelé le receveur, noté en général F vecteur. Donc, on utilise la force pour interpréter et étudier les propriétés des actions mécaniques. Et puisque les actions mécaniques sont deux types, actions mécaniques de contact et actions mécaniques à distance, alors les forces sont deux types, les forces de contact et les forces à distance. Les forces de contact sont des forces au cours duquel l'acteur et le receveur sont en contact. Par contre, les forces à distance sont des forces au cours duquel l'acteur et le receveur ne sont pas en contact. Si le contact entre l'acteur et le receveur se fait en petite surface, alors la force de contact appelée force de contact localisée. Ici, le contact entre l'acteur et le receveur se fait en large surface, alors la force de contact appelée force de contact répartie. Toute force est caractérisée par le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité de la force. Le point d'application par définition est le point ou bien l'endroit où s'exerce la force. Donc, on commence par le point d'application d'une force de contact localisée. Prenons l'exemple suivant. Prenons l'exemple suivant, une balle suspendue à un fil. L'acteur dans ce cas est le fil, le receveur est la balle. Le fil, dans ce cas, exerce une force de contact localisée sur la balle pour empêcher la balle de tomber sur la terre. Le point d'application, dans ce cas, le point d'application de la force appliquée par le fil sur la balle est le point d'attache fil-balle. Donc, c'est le point A. Alors, le point A est le point d'application de la force exercée par le fil sur la balle. Passons maintenant à le cas d'une force de contact répartie. Prenons l'exemple suivant. Un morceau de bois placé sur une table. Dans ce cas, la table applique sur le morceau de bois une force de contact répartie pour empêcher le morceau de bois de s'enfoncer dans la table. Alors, la table est l'acteur, le morceau de bois est le receveur. Le contact entre la table et le morceau de bois se fait en large surface. Donc,
le point d'application de la force appliquée par la table sur le morceau de bois est le centre géométrique de la surface de contact entre le morceau de bois et la table. C'est le point B que vous voyez ici dans cet exemple. Donc, le point B est le point d'application de la force exercée par la table sur le morceau de bois. En général, le point d'application d'une force de contact répartie est le centre géométrique de la surface de contact. C'est clair? Si la surface de contact a une forme géométrique simple, comme par exemple rectangle ou bien cercle, alors le point d'application dans ce cas est le centre géométrique de rectangle et dans ce cas est le centre géométrique de cercle. On le représente comme vous voyez ici dans cet exemple-ci, le point B. C'est clair? Passons maintenant à le cas d'une force à distance. Donc, une force à distance est une force appliquée par un objet sur un autre sans contact. Dans cet exemple, l'aimant exerce une force à distance sur la bille et l'attire. Donc l'acteur est l'aimant, le receveur c'est la bille. Le point d'application de la force appliquée par l'aimant sur la bille est le centre géométrique de la bille, appelé le centre de gravité de la bille. Notez G. La droite d'action ou bien la direction d'une force, par définition, est la direction de l'effet de cette force. Donc, la droite d'action d'une force est la direction de l'effet de cette force et passe toujours par le point d'application. Notez bien que la direction ou bien la droite d'action d'une force passe toujours par le point d'application de cette force. C'est clair? Prenons l'exemple suivant. Un ballon suspendu à un fil. Donc, le fil exerce une force de contact localisée sur le ballon. Le point de contact de cette force est le point d'attache fil-ballon sur le point A. Alors, le fil exerce une force sur le ballon pour empêcher le ballon de tomber sur terre. La droite d'action de cette force est la droite perpendiculaire passant par le point A. C'est cette droite. Donc, toujours la droite d'action passe par le point d'action, par le point d'application. Donc, dans ce cas, la droite d'action de la force appliquée par le fil sur le ballon est la droite suivante. C'est clair? Donc, c'est une droite verticale passant par le point A. C'est le point d'application de la force appliquée par le fil sur le ballon. Prenons l'exemple suivant. Le fil exerce sur le corps S une force de contact localisée. Donc, le point de contact de cette force est le point d'attache fil-corps S. Alors, la droite d'action de la force appliquée par le fil sur le corps S et la droite passant par le point A est confondue avec le fil. Donc, c'est cette droite. Clair? Alors, la droite d'action ou bien la direction peut être une droite verticale,
une droite horizontale ou bien une droite oblique. Il passe toujours par le point d'application. Le sens d'une force. Pour déterminer le sens d'une force, on utilise toujours l'expression de vers. Prenons l'exemple suivant. Un cylindre suspendu à un fil. C'est clair. Le fil applique une force de contact localisée sur le cylindre pour empêcher celui-ci de tomber sur la terre. Donc, le fil tire le cylindre vers le haut. Le point d'application de cette force, le sens de cette force est de A vers le haut. C'est toujours le sens d'une force de point d'application vers le haut ou bien vers le bas, vers la droite, vers la gauche, ça dépend le cas. Passons maintenant à l'intensité d'une force. Pour mise en évidence la notion de l'intensité d'une force, on réalise l'expérience suivante. Accrochant deux corps de masse différentes en même ressort, comme vous voyez ici dans cette image. Voilà le ressort, donc, et voilà le ressort après la suspension du corps S1, et ça c'est le cas 1, c'est le ressort après la suspension du corps S2. Très bien. L0 que vous voyez ici, c'est la longueur à vide du ressort. L1, c'est l'allongement du ressort après la suspension du corps S1. Et L2, c'est l'allongement du ressort après la suspension du corps S2. Puisque la masse du corps S2 supérieure à la masse du corps S1. Nous remarquons ici que l'allongement L2 est supérieur à celle dans ce cas, c'est-à-dire l'allongement du ressort dans ce cas supérieur à l'allongement de ressort dans ce cas. Donc, plus la masse accrochée au ressort plus grande, plus l'allongement du ressort est grand. On dit que la force appliquée par le corps S2 sur le ressort est plus intense que la force appliquée par le corps S1 sur le ressort. Ou la force est caractérisée par une grandeur physique appelée l'intensité de force. L'intensité d'une force, par définition, est une grandeur physique notée F. Regardez ici F. Son unité dans le système international est le Newton, noté N. Hommage à Isaac Newton, le fondateur de la mécanique classique. Pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise un instrument appelé le dynamomètre. Les images que vous voyez ici représentent quelques types de dynamomètres. Donc, dynamomètre tubulaire, dynamomètre à cadran et dynamomètre numérique. On dit par exemple l'intensité de la force d'attraction du cheval est égale à 600 newtons. Regardez bien comment on écrit l'intensité de la force. Donc, on écrit F. F, c'est le symbole de l'intensité de la force. 600, c'est la valeur de l'intensité. Et N, c'est l'unité
international de l'intensité de la force. Nous allons voir plus tard comment on mesure l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre. Passons maintenant à la représentation d'une force. Donc, pour représenter une force, on utilise un vecteur appelé vecteur force, dont l'origine est le point d'application de la force, la direction est celle de la force, le sens est celui de la force, la longueur est proportionnelle à l'intensité de la force. Donc, il est nécessaire d'utiliser une échelle. Maintenant, l'exemple suivant. Une boîte repose sur une table en exerçant sur elle une force verticale vers le bas d'intensité 3 newtons. Alors, pour représenter la force appliquée par la boîte sur la table, il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de cette force. La force, dans ce cas appliquée par la boîte sur la table, est une force de contact répartie. Alors, le point d'application de la force appliquée par la table par la boîte sur la table est le centre géométrique de la surface de contact entre la boîte et la table. C'est clair. Donc, c'est le point A. Alors, le point A est le point d'application de la force appliquée par la boîte sur la table. Très bien. Voilà le point d'application. Maintenant, on va déterminer la droite d'action. La droite d'action dans ce cas est une droite verticale passant par le point d'application. C'est cette droite, c'est clair. Pourquoi? Parce que, regardez ici, la boîte exerce une force verticale. C'est clair, donc c'est la droite verticale passant par le point d'application A. Très bien. Maintenant, le sens de la force. Le sens de la force, c'est de A vers le bas. Pourquoi? C'est de A vers le bas. Très bien. Donc, pourquoi? Parce qu'on lit ici, la boîte exerce une force verticale vers le bas. Donc, le sens de la force appliquée par la boîte sur la table, c'est de A vers le bas. Très bien. L'intensité est donnée ici, c'est 3 newtons. On passe à la représentation de cette force par le vecteur force FB sur T. FB, c'est la force appliquée par la boîte sur la table. C'est clair. Bien sûr, en utilisant l'échelle suivante, 1 cm équivalent à 1,5 newton. Donc, l'origine de vecteur force. L'origine de vecteur force est le point d'application de cette force. Donc, l'origine de vecteur force, c'est le point d'application sur le point A. La direction est celle de la force. Donc, la direction de la force est la droite verticale passant par A. Donc, la direction de vecteur force est cette droite. Très bien. Le sens est celui de la force. Donc, le sens de vecteur force, donc le sens de la force de A vers le bas. Donc, le sens de vecteur force, c'est de A vers le bas. Représenté, bien sûr, on le représente sur la droite d'action. Très bien. Maintenant, pour représenter le vecteur force, il faut déterminer la longueur du vecteur. Pour déterminer la longueur du vecteur, on utilise la règle de 3. Donc, regardez ici, l'intensité de la force, 3 newtons. Donc, 1 cm équivalent à 1,5 newton. Donc, 3 cm équivalent à x. Alors, x est égal tout simplement 3 fois 1 divisé par 1,6. Ça va me donner 2 cm. Donc, la longueur, on a dit la longueur, regardez ici, la longueur est proportionnelle à l'intensité de la force. C'est clair? Donc, la longueur de vecteur force est de
cm. Et voilà, on représente ici un segment de 2 cm et on met à l'extrémité inférieure de segment le flèche. Donc le flèche ici représenté en rouge, c'est la force, représente la force appliquée par la boîte sur la table, c'est le vecteur force de cette force. Très bien. J'espère que vous avez bien compris. Donc, passe maintenant à les exercices. S'il vous plaît, effectuez les exercices 1, 2, 3, 4 pages 1, page 99 et les exercices 1, 2, 3, 4, 5, page 107. On corrigera à la prochaine séance, Inch'Allah. Et merci de votre attention.